Coucou, comment allez-vous? Je reviens vers vous parce que je voulais faire une carte vintage avec vous. Donc voilà. Alors mes cheveux, vivement que la coiffeuse vienne parce qu'ils ne ressemblent plus à rien. Hein, donc on ne regarde pas l'état de ma tête. Parce qu'en plus je suis fatiguée. Donc oui, une carte vintage. Donc j'ai commencé à tout préparer. Ce que je pourrais avoir besoin. Donc les encres, les tampons de fond, des embellissements, enfin bref, les découpes. Il y a tout dans la boîte. J'avais fait un fond en fait, voilà, sur une page A4. Et j'ai déjà commencé à préparer. Donc le fond il se fait avec, attendez que ma mémoire soit bonne. Il y a des infusions et une petite touche, mais vraiment une petite touche, de Magical. J'ai préparé un papier de matage. Hop, voilà. Pour aller avec. Donc il vient d'un bloc d'action. Et une carte craft. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ma carte manuelle. Donc je vais la faire sur une base de carte craft. Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à se mettre à travailler. Voilà les filles, c'est parti. Alors voilà, donc on se retrouve sur mon plan de travail et sur mes mains. Hop. Du coup je vais travailler forcément comme d'habitude le fond. Et j'ai dû attraper tout ce qui était Distress Oxide. Mais j'aurais peut-être dû attraper aussi mes Distress Ink que j'ai et qui font un petit peu vintage. Alors j'ai ces deux-là. Parce que les autres, non. Non. Peut-être la noire. Ouais, on va peut-être prendre la noire quand même. Au cas où, mais du coup, j'ai pas attrapé les petites mousses qui correspondent. J'avais fait pour les distress et pas pour celle-ci. Alors, on va attraper ce qui correspond ici. Voilà, on a tout. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par mettre, ils disent de commencer par la plus claire. Donc, je dirais que la plus claire, c'est la brush de Corps du Roi. Donc, on va commencer par celle-ci. J'espère que je ne vais pas bouger quand je bouge mes feuilles. Hop, ça. Hop. Toi, tu te as besoin tout de suite. Et peut-être une feuille de brouillon quand même pour mettre en dessous, ce serait pas mal. Voilà. Bon, celle-ci, elle a bien vécu. Ouais, non, celle-ci, elle a même de la poudre. Donc, je vais pas prendre celle-là. On va en prendre une nouvelle. C'est pas grave. Voilà. Hop. Parce que j'arrive pas à imprimer en fait. Alors, j'ai toujours des feuilles comme ça parce que, vous voyez, j'ai découpé là. J'ai pas réussi à mettre plusieurs images sur la même. Il va falloir que je me penche sur la question. Ça éviterait d'utiliser autant de feuilles blanches d'imprimante pour pas grand chose. Bon. Bref, arrêtez de blablater un peu là. On y va. Alors, je vais commencer par faire le plus clair à l'intérieur. Voilà. Et je vais revenir foncer en fait les bords. Donc là, c'est juste pour pas faire de... que ça choque pas en fait. Donc, ça c'est vrai que c'est déjà fait. Avec les infusions et la Magical. Mais bon. Ça fait quand même plus travailler. Et en fait, je vais pas m'occuper du tout du bord là. Ou très peu. Je vais juste venir mettre un peu de noir peut-être sur le bord. C'est tout. En fait, je vais pas le travailler plus que ça. Puisque il y a déjà tout ce qui est infusion et tout ça. Mais juste pour le bord. Venir travailler avec mes distress. Mais pour les bords en fait. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre maintenant... je pense prendre la Walnut Stain. Et je finirai par la Grande Expresso. Puis par le noir. Donc, non, c'est pas celle-là que je veux, c'est celle-là. Hop. Hop. La Walnut. Si j'arrive à l'ouvrir. C'est pas possible. Oh, quand même. Hop. Hop. Je viendrai mettre juste un tout petit peu de noir pour foncer les bords. Et puis ce sera très bien pour ça. Tout du moins pour le fond. Enfin, le fond. Il reste encore tout ce qui est tamponnage. Non, vous voyez pas. Je pensais... Oui, vous la voyez, ma belle tasse de café, toute prête, que je dois boire au fur et à mesure du temps. Mais là, c'est tellement chaud que j'ai dit, je vais commencer la vidéo, tant pis. J'en boirai un petit peu en même temps, c'est pas grave. Alors voilà. Hop,
Ça choque moins que le blanc quand même. Et on va juste mettre une petite touche de noir sur les bords. Donc je rechange. Hop. Une petite mousse. Et c'est parti. Histoire de foncer un petit peu plus les bords. Alors, je vous remonte le fond. Ce que ça donne ceci. Donc voilà. Donc là, ça choque un peu moins. Alors, sauf que ça rend pas pareil à la caméra comme d'habitude, mais voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va s'occuper des tamponnages. Alors, mes tampons de fond, j'en ai préparé quelques-uns ici. Alors, j'ai celui-ci, celui-là et celui-là. Donc, j'ai bien envie d'utiliser celui de Stamperia en forme de tag pour mettre justement là où c'est plus clair, par là. Et je vais peut-être le laisser là-dessus d'ailleurs, parce que c'est pas très grave s'il est mal mis, s'il est mal tamponné. Et je vais utiliser la Edge Mahogany. Hop, elle fait un petit peu rouge. Je vais la pousser parce que je voudrais pas tacher mon fond quand même. Hop. Et toi reviens Léon. On a les mêmes à la maison. Je vais le mettre. Par contre, je veux pas forcément avoir le... Ouais. Comme ça. Allez, c'est parti. De toute façon, maintenant c'est posé. On peut plus revenir dessus. Hein. Faut arrêter de réfléchir. Hein. À un moment donné, faut y aller. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ensuite, bah, du coup, on va le nettoyer quand même, surtout que c'est un Stamperia. Hein. Pas prendre de risque à l'abîmer. Vous entendez peut-être ma chienne. Elle ronfle. C'est l'heure de la sieste. C'est l'heure de la sieste. Je crois qu'elle est derrière la porte d'entrée. Bon, voilà. Alors, ce tampon-là, c'est bon, c'est fait. Je l'aime beaucoup celui-là en plus. Donc, je vais le ranger dedans. Voilà, hop. Je vais le mettre ici, puisque ça y est, c'est fait. Hop. J'ai mon nettoyant. Et donc, j'aurais bien mis celui-là aussi, mais pas en entier. Donc, je vais prendre un bloc acrylique, mais de toute façon, j'en ai pas de la bonne taille. Sinon, c'est avec mon truc là pour presse à tampon. Merci pour celui qui me l'a soufflé entre deux. Il y en a bien quelqu'un qui me l'a soufflé, hein, derrière son écran. Et donc, hop, et je vais prendre la grande expresso. Hop, que je vais venir placer donc par-dessus, à cheval, on va dire, sur mon tampon papillon. Je vais en refaire une petite partie, mais ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer parce que je vais changer de position à mon tampon. Oups. Je vais prendre par exemple que le bas, que je vais venir. Il n'y en a pas partout là. Alors, même si c'est un peu vintage, j'en veux un petit peu partout quand même. Oui, là c'est pas très grave. Que je vais venir remettre à cheval, donc ici à peu près de biais ou non, comme ça. Hop, donc là c'est pas mal. Donc, je le nettoie.
Et puis je pense qu'en tampon de fond, à part refaire des gouttelettes, ça devrait être suffisant parce que bon. Ah non, je sais. Oui, non. Non, 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 je sais ce que je vais faire parce que là, ça me semble un peu trop vide. Il faut quand même que il y ait une cohérence dans tout ça. Et donc, dans la cohérence, je vais reprendre la rouge et je vais venir faire des rouages. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà. Hop. Ouais, ça fait plus cohérent quand même. Bon, il ne nous reste plus que les petites tâches à faire pour avoir fini vraiment le fond. Après, on s'occupera de tout ce qui est embellissement. Donc, on va faire des petites taches, donc forcément dans cette couleur-là, et en grande expresso. Donc, pour avoir des petites taches, hop, un petit peu d'eau, un pinceau, et hop, je mélange bien avec l'eau. Toi, reviens ici, et c'est parti. Donc pour celle-ci, pour moi, c'est suffit. On va prendre un petit hop. Ça peut servir pour faire des étiquettes, comme je vous ai déjà montré dans une vidéo, je crois, que je gardais absolument tout. Donc ça, on va mettre à sécher par là. Et puis comme il en reste encore, et ben, on va en profiter. Hein. On va en profiter. Hop, ça, ben voilà. Et des fois, je les utilise aussi pour refaire après des tamponnages, des étiquettes, donc comme je disais. Mais on peut faire plein de choses avec les restes comme ça. Et voilà. Donc, hop. Essuyer quand même. Bon, du coup, j'ai fait même des gouttelettes sur mon nuancier. C'est pas mal. Hein. Et donc, j'ai dit avec la grande expresso. Hop. Je vais peut-être mettre un tout petit peu moins d'eau cette fois-ci. Voilà. Ça devrait suffire. Bon, il en faut suffisamment quand même pour avoir les gouttelettes, mais... Bah, vous voyez, ça marche quand même. J'en ai même eu sur ma main. Bon, voilà. Je pense que pour les gouttelettes, on n'est pas trop mal. Ça, je le range et ça, du coup, je le réutilise. Hein. Je garde le même papier puisque, de toute façon, c'est des couleurs qui s'associent pas trop mal. Voilà. Vous voyez, ça peut être pas mal à réutiliser. Voire même sur ma craie, hein, que je suis en train de faire. Je peux très bien me dire tout à l'heure, ah bah tenez, j'avais ça, je reprends ça. Ça évite les pertes. Donc, voilà, donc le fond, ça fait ceci. Je ne vous ai pas montré, donc voilà, ça me fait un fond comme ceci. Voilà, donc maintenant, on va regarder ce qu'on avait préparé en embellissement. Alors, en embellissement, j'avais préparé des washi. J'avais préparé donc des découpes, un lampadaire et une horloge. Mais le lampadaire, je crois qu'il va être un petit peu grand. Je suis pas sûre de le mettre. J'avais préparé un embellissement bois horloge. Mince, je vous montre pas. Une flèche en bois. J'avais préparé des boutons. Un petit clin d'œil à la création Luna, hein, Lucie, toi qui n'aimes pas les boutons. Voilà. Enfin, t'adores les boutons, mais pas dans les créas, c'est ça. Remettons les choses à leur place. Ensuite, j'avais préparé des fleurs en métal, comme ceci. On trouve chez Action, là.
Ensuite, bon ça du coup j'en ai déjà sorti, je vais pas ressortir. Ça c'était les trucs que j'avais commencé à préparer. Ensuite, hop, j'avais reçu dans un envoi des napperons. Alors même les plus petits, je sais plus. C'était il n'y a pas si longtemps pourtant, mais avec la fatigue en ce moment, je dois dire que je suis très fatiguée, donc ma mémoire s'affaiblit. Je sais pas s'il y en a qu'un ou s'il y en a deux, ça me paraît vachement épais. Et la dernière fois je me suis fait avoir, je ne vais pas me faire avoir deux fois quand même. Donc je préfère vérifier. Parce que j'ai bien l'impression qu'il y en a deux. Non, bah non. Non, apparemment il n'y en a qu'un. Donc un petit napperon que l'on m'a envoyé, c'est super gentil. Hein. Merci encore à la personne. Ici c'est pareil, alors, je crois que c'est One Pierce, c'est ça. Qui m'avait fait une enveloppe avec des trucs à remonter, qu'elle m'avait dit. Alors j'ai des rouages comme ceci. Qu'est-ce qui pourrait aller aussi cette fois-ci? C'était un puzzle, oui, je me rappelle. C'était à moi de la remonter. Je vais juste prendre les rouages. Là, j'avais des embellissements couleur or que je trouvais super jolis. Donc, on va regarder si on en prend un. Là, du coup... non, là, ça ne me dit rien. Là non plus. Par contre, j'ai de la dentelle là qui serait pas super sympa à utiliser. Hop, donc je remets tout dedans. Mais hop. Ça se trouve, j'en aurai avoir besoin, mais c'est pas grave. Et voilà. Déjà, on a sorti quand même pas mal de choses. Donc, on va regarder comment on va installer tout ça. Alors, cette fois-ci, vous avez vu, je ne vais pas travailler de tamponnage. Aujourd'hui, non. Bon, par contre, je serai obligée de reteinter un peu parce qu'il est blanc. J'aurais bien mis mes rouages ici. Tac, tac. Ma petite horloge. Oh, il reste des petits trucs qui sont pas partis. Donc, je les enlèverai après. Donc, j'y arrive comme ça. Est-ce que j'ai des petites... Bon, bref. On va y passer 4 heures. Hein. Que lui, je l'aurais bien vu là. Hop. J'ai une autre horloge là. J'aurais pu mettre comme ça. Là, avec une étiquette. Même pas comme ça. Comme ça, hop. Avec une étiquette. On va regarder sentiment. Donc le lampadaire, finalement, je ne le mets pas. Par contre, je vais peut-être utiliser mes washi pour mettre en dessous l'étiquette que je ferai avec le sentiment. Et mes boutons, finalement, est-ce que je les utilise, mes boutons? J'en aurais bien vu un ici, moi. Ça, non, ça va être trop gros. Ou par là, peut-être. Non. Par contre, celle-là, pour mettre un truc en relief, ça peut être pas mal. Si je fais un truc comme genre, comme ça. Non, ça fait bizarre. Ça ferait trop bizarre. Ensuite, du coup, est-ce que je peux mettre mes petites fleurs en métal? Peut-être quand même, histoire de mettre un petit peu de touche féminine. Je les vois bien là, moi. Avec un sentiment au milieu, quelques strass, et on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Je vais juste décaler peut-être le napperon un tout petit peu pour qu'il ressorte un petit peu de par là. Et puis, ah, j'ai pas mis de dentelle. Ça pourrait être sympa, la dentelle. Est-ce que j'en mets finalement? Parce que j'aime bien le fait d'avoir plusieurs matières sur la même carte. J'en vois bien un petit peu ici, peut-être. Bon, déjà, on va regarder ce qu'on met comme sentiment. Comme ça, on aura une idée, un aperçu. Alors, qu'est-ce que nous avons comme sentiment? Ça, c'est pareil, c'est un envoi qu'on avait fait. Donc, il faut que j'arrive à utiliser ce qu'on m'offre quand même. Bon, I love you, peut-être pas quand même. Ah, là, c'est un petit peu trop grand pour aller sur ma carte. Partage l'amour, c'est un petit peu grand aussi. Happy birthday to you, ça va pas le faire. Love you. Et pipi pourra. Ouais, je veux bien, mais c'est un peu trop grand. Tu es invité, c'est pas trop ça. Tu es la meilleure. Bof. Ça, c'est trop grand. Ça, c'est trop grand. Et happy birthday. Bon, bah comme ça, c'est fait.
Tout est trop grand. Mince. Pourtant, j'aurais voulu les utiliser, moi. Hugs and Kisses. Ah, mais ça, ce serait pas mal, par contre. On va prendre celui-là. Bon, Hugs, ça veut dire câlin, je crois. Je crois que Hugs, c'est câlin, donc ça doit être câlin et bisous. Donc ça peut être pas mal. Moi, ça me va. Hop. On va aller dans ce sens-là. Voilà. Hop. Donc, ouais. Ah mince, il en reste un que je vais pas utiliser, là. Bon, c'est pas grave. Déjà, on va pouvoir couper ça. Donc, celui-là, je vais le ranger avant de le perdre. Surtout que ça peut être utile, la Birthday to You. Hein. Ça peut être même très, très utile. Et voilà. Hop, hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon petit sentiment du mieux que je peux, comme on dit. Je vais le détourer. Hop. Du mieux que je peux, forcément, hein, parce que je suis pas une pro du découpage non plus. Bien sûr, j'ai déjà une idée, hein, je prépare cette carte, mais je sais déjà à qui elle va aller. En espérant que ça lui plaira. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être le coller sur un papier. Sur un restant comme ça ou sur ça. Justement, comme on en parlait tout à l'heure. Je l'aurais bien vu là-dessus, moi. Mais pas ici, plus par là. Ouais. Donc on va faire ça. On va arrondir les bords. Alors, arrondir les bords en même temps. Hop. En plus, c'était sec, c'était nickel. Donc, ma petite perfo d'angle. Voilà. Et du coup, je vais venir coller ça dessus. Voilà. Pour nous faire un petit sentiment. Alors, je vais prendre le stylo colle. Essayer de repasser que là où il y a le doré pour éviter que on voie de trop la colle. J'ai bien dit essayer parce que c'est pas forcément évident. Et en espérant que ça colle bien. Allez, on le colle. Bon, ça a l'air de coller. Donc ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Et donc voilà notre petit sentiment prêt. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Hop. Tac. Je le range parce que pour l'instant je n'ai plus besoin. Donc on va le mettre à peu près par ici, je pense. Et du coup, je voulais décaler. Alors, si je décale un petit peu ma dentelle. Pas trop non plus.
parce qu'il faut que ça rentre sur la carte, enfin sur la base, voilà. Et je la remets par là, donc ça par ici. Oui, ça peut rester par là et ça par là. Comme ceci. Et ça, je le décale un petit peu par là. Ça me semble pas trop mal. Donc on va travailler le napperon, comme ça on va le coller. Hop. Je repose tout. Ah bah oui, j'ai pas mis ma dentelle. Et je voulais mettre de la dentelle. Donc on va mettre de la dentelle après. Bah non, je vais pas le faire en noir quand même. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On va prendre la walnut machin là. C'est pas celle-ci. Elle est disparue ma walnut. Ah, l'autre chose. Non, ça doit être celle-ci. Allez, zouf. Et puis, ce que je vais faire... J'aurais pas dû commencer par celle-là. Bon, c'est pas grave. Parce que du coup, je vais reprendre la distress pour faire le milieu. Faire foncer autour, là. Sur le bord. Et refaire avec la corde du machin, là. La distress oxyde plus claire sur le milieu. On peut rappeler le fond de la carte. Et je vais peut-être mettre un peu de noir sur le bord. Pour faire comme sur le fond. Donc voilà. J'espère que vous aviez pris de quoi manger. Parce que là, du coup, la vidéo est super longue, mine de rien. Bon, comme ça, vous voyez exactement comment j'ai fait, mais c'est quand même super long. Et encore, vous n'avez pas vu tout le temps que j'ai passé à chercher ce qu'il me fallait. Imaginez. Le temps de découper, tout ça, de retrouver dans mes affaires. Parce que comme j'ai tout rangé, je dois dire que je ne retrouve pas toutes mes affaires. Parce que je ne me rappelle plus où je les ai rangées dernièrement. Donc, je me rappelle comment c'était avant que je me mette à ranger. Et maintenant, je ne sais plus. Que voulez-vous? C'est ça d'hier. Alors, maintenant, je veux la distress oxyde. Et du coup, j'ai pas mis de washi non plus. Finalement, j'ai cherché tout ça, mais finalement, j'en ai pas mis. Bon voilà, mon apron est travaillé. C'est impeccable. Il n'est plus très blanc. Hein. Il a été sali dans le voyage. Alors, du coup, je vais le coller. On a dit par ici. Ouais, tant pis, je vais le mettre comme ça. Ouais. On va le mettre là. On va y mettre une pointe de colle. Donc surtout au milieu. Hein. Voilà. En plus, celle-là, elle est longue à sécher. Alors, on avait dit à peu près là. À peu près droit, ce serait pas mal. Si t'arrêtais de bouger, ce serait bien aussi. Voilà. Donc le napperon, c'est collé. On va coller notre découpe de rouage. Ça y est, je les ai commandés, hein, mes petits flacons. Maintenant, il faut que ça arrive. Donc, il ne faut pas être pressé, parce que je les ai repris sur AliExpress. Donc, il faut le temps que ça arrive, n'est-ce pas? Et comme j'en ai marre de me battre avec celui-là, j'ai dit, allez hop, il faut que je reprenne. Donc, je l'ai racheté. Donc, hop. Les rouages sont collés. On va coller notre petite horloge. Je vais juste enlever les 2-3 trucs qui restent bloqués là. Voilà. Et elle va venir plus par là. Ou plus au milieu. Non, là je la vois bien là. Allez. C'est parti. De toute façon, vous allez voir, je vais pas la coller là où j'avais dit tout de suite. Parce que je vais pas retrouver sa place.
J'ai oublié de mettre le pistolet à colle chaude à chauffer, tout va bien. Hop. Donc on va la mettre, ouais, bon allez, on va la mettre ici, hop. Voilà. Ensuite, nous avions notre pendule. Celle-ci, 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 celle-ci. J'avais dit par là, non? Non, plus par là, je crois. Je vais la faire dépasser un tout petit peu. Parce qu'après, j'ai ma flèche. Est-ce que je la mets vraiment, ma flèche? Parce que sinon, je mets que ça. Avec mes deux petites... Ouais, ça fait trop. Mon petit bouton ici. Et je vais juste mettre mes deux fleurs, en fait. Comme ceci. Et mon sentiment un petit peu plus haut, comme ça. Histoire qu'on voie un petit peu mon fond quand même. Comme ça me semble pas mal, en fait. Avec juste un petit peu de dentelle là, je vois bien ça comme ça, moi. Ou alors mes deux fleurs ici. Mon horloge ici. Ouais. Et du coup, ma dentelle en bas. Un tout petit bout de dentelle ici. Mes deux fleurs. Au pire, le tout petit bouton, je vais le remettre ici. Et puis, ce sera bien. Allez, c'est parti. On va coller la dentelle. Et puis, je vais mettre le pistolet à colle chaude à chauffer. Hop. Alors, sauf que ça, c'est pas encore parti. Mais ça doit partir bientôt. Je ne sais plus où ranger mes affaires. C'est un truc de fou. Désolée, je passe devant. Voilà. Hop. Il me faut mon pistolet à colle chaude. Tac. Allez, ici toi. Voilà. Comme ça, lui va chauffer pendant qu'on va s'occuper de coller le reste. Donc, ma dentelle, je la vois bien ici. Donc, je vais mettre du double face en bas et coller la dentelle. Hop, désolée, j'ai dû passer devant. Allez, c'est parti. Voilà. Ma petite dentelle. Donc, mon pistolet à colle chaude n'a pas l'air d'être chaud. Donc, pour l'instant, je ne peux rien faire. Lui, je vais le mettre par ici, je pense. Oh. Non, ça ne me plaît pas. Par contre, lui, oui, je vais le mettre ici. Mes deux fleurs ici, avec un petit strass sur celle-ci. Celui-là, il va aller là, ma petite pendule là, et ça, ici. Mais avec de la mousse. Donc voilà, donc elle, est-ce que ça y est? Ah oui, ça y est.
En espérant que j'ai attendu assez longtemps et que ça soit bien chaud pour que ça colle. Ça a l'air. Donc mon bouton, on va faire pareil. On va le mettre par ici. On met 2 petites fleurs. Ah, bah il y en avait 2. Alors depuis tout à l'heure, je les bouge. Il n'y en a aucune qui est tombée. Et là que je vais les coller, forcément, il y en a une qui s'en va. Et ça fout le bordel. Oui, j'aurais peut-être dû attraper le strass qui va aller au milieu. Le strass qui va aller au milieu. Pour être sûr. Ouais, j'ai bien celui-là qui rappellerait un peu le... Ouais. Qui rappellerait un petit peu le tampon que j'ai utilisé là en distress. Ça me semble pas trop mal. Hop. Et du coup, je vais mettre le strass tout de suite dessus. Hop. Ça, je serais sûre qu'il aurait bien collé. Voilà. Un petit peu de brillant quand même. Sur cette carte. Donc là, je pense que j'ai tout collé. Parce que j'avais besoin à la colle chaude. Hop. Alors, je vais venir découper ce qui dépasse ici. Enfin, pas le napperon, parce que le napperon c'était fait exprès, mais la dentelle. Oh, il y a un petit peu qui me gêne là. Bon. Donc, ça donne ceci. On en est là. Voilà. Et je voulais rajouter 2 petits strass, 2-3 petits strass. Alors voilà, j'ai commencé à les trier, mes strass en fait, les demi-perles aussi. J'ai commencé à trier, mais il me reste encore tout ce qu'il y a là-dedans à trier. Donc je ne suis pas sortie de l'auberge. Hein. Je vais en prendre 2 comme ça, que je vais coller par ici. Bon, un petit peu plus droit, j'aurais préféré, mais enfin, c'est pas très grave. Je vais en reprendre 2. Ils sont où? Que je vais coller par ici. Donc je rangerai de temps en temps un petit peu cette boîte de temps en temps, histoire d'éliminer quoi. Et de bien ranger par couleur, parce que comme je vous ai dit l'autre jour, ça m'énervait, mais ça m'énervait de chercher mes couleurs partout là. Truc de fou. Donc au moins là, si je range tout par couleur dans mes petites boîtes, je ne chercherai plus pendant 10 ans telle couleur et telle couleur et telle couleur. J'aurai tout sous la main rangé dans les bonnes. Mais alors, il m'en reste. Pouf, tout ça. C'est le problème. Bon. Finissons cette carte. Arrêtons de jacasser. Est-ce que je mets un petit peu de washi du coup? Je réfléchis encore. Mais non, je pense que là, ça devrait suffire. Ça n'a rien de trop chargé non plus. Donc non, ça je vais y ranger. Hop. On verra peut-être une autre fois. Donc hop, la dentelle on a mis aussi, ça on a mis aussi. Donc, maintenant on va peut-être pouvoir coller sur la base de carte quand même. Donc je vais mettre sur mon papier de fond. Est-ce que ça ressort bien? Bah moi j'aime beaucoup. En fait. Et dans ce sens-là. Oui, ça me semble pas trop mal. Allez, c'est parti. Hop. Je vais reprendre la méthode à Lucie. Et du coup, je réfléchis. Est-ce que je ne mettrais pas ce qu'on vient de faire en 3D sur la carte? Vous savez, poser par-dessus encore, mais en 3D. Ça me semblerait pas mal. Ça ferait peut-être un effet de profondeur qui pourrait être sympa. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre du double face, mais en mousse, là, 3D.
Je pense que ça pourrait être sympa. Par contre, du coup, non, on va peut-être faire dans l'autre sens parce que si je déborde, ça va pas faire joli. Hop. Hop. Et hop. Ça faisait longtemps que j'avais fait du vintage. Ça faisait un petit moment quand même. Je suis bien contente d'avoir fait cette carte en vintage. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, ça, je vais le recoller. Donc, c'est bon. Impeccable. Et effectivement, ça donne du relief. J'aime beaucoup. Finalement. Et voilà ce que ça donne. Donc, ma carte est terminée. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, je l'ai mise en relief. On voit un petit peu, pas beaucoup. Peut-être ici, on verra mieux. Voilà. Et du coup, ça donne ceci. Avec une toute petite touche de couleur là. Un petit peu de couche de couleur blanc là pour rappeler un peu le blanc de l'étiquette. Et après, c'est beaucoup travaillé avec les distress. Donc voilà. Donc voilà une vidéo. Oh, je me déshabille. Mais pas tout de suite. Pas trop vite. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Surtout que la vidéo est assez longue, donc n'hésitez pas à la mettre en accéléré, n'est-ce pas? Et puis je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.